vous avez ici votre joli tableau. Et vous avez 3 restaurants avec des données sur 7 jours pour les 3 restaurants. D'accord? Donc, je vais dans mon émulateur de calculatrice pour vous montrer comment on s'en sert. Déjà, première chose, on fait des stats. Donc, on va aller chercher le menu stats. Il est ici. Je me déplace avec le pavé directionnel. Hop, je valide. J'ai un très joli tableau statistique. D'accord? Que je vais pouvoir compléter avec les données du premier restaurant pour faire simple. Pas besoin ici, comme on l'a fait déjà dans les exercices précédents, de les ordonner dans l'ordre croissant, puisqu'en fait votre calculatrice prendra en charge elle-même dans le mode statistique. Donc on a donc 26, 32, vous corrigez si je me trompe, 31, 27, de nouveau 31, 35, et enfin 30. Je vérifie dans mon tableau, j'ai bien 7 données dans la première colonne, donc c'est bon. Ici, ce qui m'intéresse, ça pourrait être bon de faire des graphiques, hein, mais ça on l'a déjà vu, on taperait sur F1 et on irait faire nos réglages, mais c'est pas tout à fait mon propos ici. Et donc c'est d'obtenir moyenne, médiane et ainsi de suite, donc je vais rentrer dans la fonction calc. Donc je tape sur F2. On y trouve un var, 2 var, règle et 7. Alors, je l'ai déjà dit, 2 var, ça sera pour l'année terminale. Règle, on n'en a pas besoin ici. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est un var pour obtenir les résultats. Mais avant tout, toujours, allez voir ce qui se passe dans les paramétrages. Donc, 7 paramètres en anglais. Donc, je clique. Et voilà ce que j'y trouve. On y trouve déjà 3 lignes là. D'accord? Où il y a écrit 2 var. Donc, avec ce que je viens de dire, vous avez compris. Ça, on met ça de côté. On n'a pas besoin de faire de réglage ici. Ça ne nous concerne pas cette année. D'accord? Donc, il va nous suffire de vérifier les réglages des 2 premières. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un var x list. Liste 1. Ça veut dire que là, votre calculatrice va aller regarder ce qu'il y a dans la première colonne du tableau pour faire ses calculs. La deuxième ligne, c'est pour la colonne des fréquences. Là, ici, chaque valeur revient une fois. Chaque jour a une valeur de nombre de repas servis, elle revient une fois. Donc la fréquence, effectivement, de chacune des valeurs du caractère, c'est 1. Donc là, pas de souci, les réglages par défaut sont corrects. D'accord? Dans d'autres exercices, quand la fréquence sera donnée dans la deuxième colonne du tableau, là, on ira changer le réglage de liste 2. Donc on se placera sur un var frec, et plutôt que de mettre 1, on ira choisir une liste qui sera donc le numéro de la colonne. Mais là, aujourd'hui, on n'a qu'une colonne, donc pas de souci, on laisse comme ça. Hop, je ressors de ça. Donc mes réglages sont corrects, exit de nouveau, et là, je vais taper sur F1 pour rentrer directement là où sont mes résultats. Là, j'y trouve X bar, la moyenne. Deux autres petits paramètres dont on n'a pas besoin cette année, donc je les laisse de côté. N, c'est l'effectif total. 7, c'est normal, on a bien 7 lignes de rempli dans le tableau. C'est correct, on a bien 7 jours. Je descends. Je vais y trouver le minimum. Q1, premier quartile. Médiane. Q3, troisième quartile. Le maximum. Et le mode. Le mode, pour l'instant, on n'en a pas parlé, on met ça de côté. Il nous en manque un par rapport au tableau, quand même demandé. C'est l'étendue. Alors, c'est vrai que l'étendue, elle n'est pas donnée en tant que telle. Qui nous dit comment on fait pour trouver l'étendue facilement? Allons-y, Rémi. On soustrait la plus grande valeur du caractère, qu'on va trouver ici le max, et la plus petite, le min. Alors, dans une liste de 7 valeurs, ce n'est pas difficile à voir, mais imaginez aussi qu'on peut avoir ce type d'exercice avec beaucoup plus de valeurs, auquel cas, ça peut être très pratique d'aller chercher le max et le minimum là-dedans. D'accord? Donc voilà, vous avez ici toutes les valeurs. Alors, une dernière chose que je vous montre. Pour ceux qui auraient une maîtrise un peu supérieure à la calculatrice, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc, je reviens à mon tableau. C'est d'utiliser la liste 2 et d'y aller pour le deuxième resto. Donc, on va y aller. 12, on exécute, 11, 11, 14, 75, 75 et 13. Donc là, certains élèves
pour faire l'exercice, vont effacer les données du premier resto et le remplacer pour le deuxième. Comme ça, les réglages de la calculatrice sont toujours corrects. C'est pas trop risqué. Maintenant, quand on commence à être à l'aise avec son outil, ben on se dit, bah non, mais j'ai compris comment ça fonctionne. Si je veux les paramètres, les différents indicateurs statistiques pour le deuxième restaurant, je retourne par contre dans 7, 6, et je vais remplacer liste 1 par liste 2. Tout à fait. 2, exécute, je confirme. Et là, exit. Et que cette fois, quand je vais aller voir dans un VAR, je vais de nouveau retrouver une moyenne, médiane, quartile, et ainsi de suite. Mais par contre, pour le deuxième restaurant. D'accord? Donc, on va voir les élèves qui vont préférer bouger, changer les colonnes du tableau et pas trop les paramètres de la calculatrice. A contrario, on peut avoir les élèves qui vont utiliser plusieurs colonnes du tableau et jouer avec les paramètres ensuite pour aller chercher les bonnes données. Il faut vous mettre à l'aise avec ça. D'accord? J'ai pas de meilleure consigne à vous donner que faites ce qui est le plus pratique pour vous, ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous préférez effacer un tableau et repartir avec un nouveau et pas trop toucher aux paramètres, allez-y comme ça. Si vous vous sentez capable de remplir plein de colonnes dans un tableau et d'adapter vos réglages pour chercher vos solutions, faites comme ça. À ce moment de l'année, en seconde, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Y a-t-il des questions? Bon, eh bien, impeccable. Voilà, nous l'avons fait une nouvelle fois.